Quand on part en voyage, on s'assure d'avoir les numéros de téléphone ou appeler en cas d'urgence. Quand on construit un nouveau bâtiment, on place stratégiquement des sorties de secours en cas d'incendie. Quand on est allergique aux abeilles, il faut savoir comment bien utiliser son épipène. Qu'est-ce que ces trois situations nous rappellent? L'importance de planifier en cas d'urgence. En santé physique, c'est assez clair. J'arrive à l'hôpital avec un bras coupé, je m'attends à ce que vous arrêtiez l'hémorragie et que vous me donniez des antidouleurs. Par contre, si j'arrive à l'hôpital sous l'effet de l'alcool, en vous disant entendre la voix du diable qui m'oblige à me faire du mal, comment réagir? Les personnes qui ont un problème psychiatrique chronique, comme la schizophrénie ou la bipolarité, sont à risque de revivre des situations de crise. Et si elles présentent un danger, pour elles-mêmes ou pour les autres, on doit parfois utiliser des mesures qui vont à l'encontre de leur volonté, comme la restriction physique ou l'injection d'un tranquillisant. Mais mettez-vous à leur place. Voudriez-vous pas que ça se passe autrement? Peut-être que si on savait comment la personne en crise aimerait qu'on intervienne auprès d'elle, on pourrait éviter de prendre des mesures sans son consentement. Alors, la personne pourrait collaborer, par exemple, avec une infirmière ou un travailleur social, pas au moment où elle entend la voix du diable, mais avant, pour anticiper les situations de crise. Et ça, c'est l'équivalent de notre épipène en cas de réaction allergique ou de nos sorties de secours en cas d'incendie. Il faut déterminer en avance qu'est-ce qui l'aiderait à reprendre le contrôle sur elle-même. Est-ce que c'est des moyens personnels comme la musique ou la relaxation? Est-ce que c'est un traitement spécifique rendu à l'hôpital? C'est un peu comme faire un testament, parce que ça implique de partager aux autres ce dont on a besoin dans les moments où on a de la difficulté à penser clairement et à bien s'exprimer. En santé mentale, ça s'appelle un plan de crise conjoint. Là, je suis certaine que vous dites tous, mais quelle idée formidable, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Mais avant d'implanter une nouvelle pratique, c'est essentiel d'en évaluer la faisabilité, les étapes pour y arriver et surtout l'ouverture au changement. Donc, c'est à ça que j'ai dédié ma thèse, pour aider les intervenants de la région de l'Outaouais à implanter le plan de crise conjoint. Donc, j'ai interviewé 42 cliniciens, gestionnaires et usagers pour conclure que c'est une pratique qui est entièrement compatible avec leurs valeurs et leurs objectifs et qui représente des avantages significatifs par rapport à la pratique actuelle. 94 % de mes participants souhaitent l'utiliser. Donc, à partir des données que j'ai récoltées, j'ai préparé le terrain à l'implantation pour en assurer le succès. Qu'est-ce que ça signifie? Pour la première fois au Québec, on vient de s'entendre sur une alternative aux mesures qui vont à l'encontre de la volonté de la personne en situation de crise. Pour tout vous dire, d'un point de vue clinique et éthique, le plan de crise conjoint, c'est un immense pas vers un meilleur respect de l'autonomie, des droits et de la dignité de l'usager en santé mentale. Merci beaucoup.